À la page 32 du chapitre 20 de mes notes de cours, on résout la situation 3 de la section 3.4 de Séguin qui porte sur le principe de conservation d'énergie, situation qui s'intitule un lance-balles à ressort et dont on peut lire le libellé à la page 350 de Séguin. Après la première lecture, on fait une deuxième lecture pour identifier nos données. Donc on nous parle d'un ressort idéal avec une constante de rappel de 850 newtons par mètre. On identifie ça comme étant le petit K. Évidemment, je ne l'avais pas mentionné encore, mais vous apercevez que quand on a des ressorts, on a petit K, puis on a grand K qui veut dire énergie cinétique. On doit faire la différence entre un petit K et un grand K dans votre solution. On nous donne comme autre donnée que sa longueur naturelle est de 25 cm, que j'ai probablement traduit ici dans mes données de problème immédiatement en mètres. C'est sa longueur naturelle, L majuscule, nat, selon les symboles retenus pour la fin du cours. On le comprime de 5 cm, donc 0,05 m, et c'est une compression, c'est le E initial dans le problème, et une compression, on met un signe négatif à notre E. Et on place une balle de 500 grammes. Donc, on a une masse considérée dans le problème qui est 500 grammes. Donc, la moitié d'un kilogramme, c'est la masse. C'est la seule qu'on a. Donc, je peux identifier juste petit m. À son extrémité supérieure, la balle n'est pas attachée au ressort, ce qui fait que quand je vais la lâcher, elle peut être projetée. On lâche le tout. Vitesse initiale nulle. Donc, il y a un chiffre ici qui nous est donné. Vitesse initiale du système est égale à 0 mètres/seconde. On désire déterminer la hauteur maximale atteinte par la balle et non pas par le ressort. Le ressort n'ira pas très haut, mais c'est vraiment la balle qu'on s'intéresse. Donc, un Y final est égal à combien de mètres? Et c'est pour la balle. Par rapport au sol, donc ça nous donne un peu notre référence, dire notre Y0 va être le sol. La résistance de l'air est négligeable. Et la vitesse finale, qui n'est pas mentionnée du tout dans le problème ici, quand ma balle arrive en haut, c'est un peu comme un projectile en chute libre, juste en dimension Y, mais quand elle arrive en haut, sa vitesse finale est 0. Donc je vais avoir ça dans mes données de problème. Ce Y final-là correspond à une vitesse finale de balle égale à 0. J'ai mentionné tout à l'heure que ça nous donnait une référence de dire où est le Y0, ça correspond avec la longueur naturelle du ressort. Est-ce que c'est vrai ça? Je m'aperçois qu'à l'époque que j'ai fait le problème, j'avais pas tenu compte de dernier mot de la situation par rapport au sol. Fait que présentement, en disant que mon Y est égal à 0 correspond à la longueur naturelle, vous allez voir comment j'ai pensé mon problème, là, mais je suis en train de tricher ça. Mais tout ça, on peut toujours le réajuster à la fin, quand on a fait notre calcul, dire par rapport à ce qui était demandé par le client qui nous a soumis la problématique, je peux l'exprimer différemment. Fait que je vais quand même le faire, moi, que j'ai mis mon Y est égal à 0 à la longueur naturelle du ressort. Ce que ça veut dire, c'est que vous voyez mon X est caché un petit peu en arrière ici, là. Puis j'ai dessiné mon ressort, ça c'est quand il est au repos, le ressort. Donc ma position Y est égale à 0, là, correspond au ressort au repos. Ce que ça me permettait, pourquoi moi j'avais choisi de le faire comme ça, c'est que quand je comprime le ressort, remarque aussi, vous allez voir que là, tous mes dessins ont été refaits. J'ai choisi tout dernièrement de refaire mes dessins un peu comme Séguin. Quand on a un problème avec des ressorts, la façon que je faisais mes dessins avec un seul ressort, ça met comme trop de choses sur le dessin qui sont une par-dessus l'autre, puis on se demande quoi et quoi exactement. Fait que j'ai décidé de faire un peu comme Séguin, puis toujours dessiner mon ressort dans ces deux conditions extrêmes, c'est-à-dire à la fin et au début. Donc ça, c'est mon ressort comprimé. C'est ma situation initiale. Fait que ma masse est destinée à cet endroit-là. Je comprime. Je comprime le E initial, il est ici. Le K, on va passer sur nos valeurs en même temps. Fait que le K, c'est la longueur naturelle du ressort. Fait que j'ai aussi dessiné le ressort en longueur naturelle. Donc j'ai identifié ici à côté comme étant ma longueur naturelle. J'ai mis mon axe dx à la fin de la longueur naturelle. C'est ça qui n'est pas conforme à ce que le client avait demandé. E initial est illustré. J'ai reculé le ressort pour comprimer. La masse est illustrée. La vitesse initiale est égale à 0. Je n'ai pas besoin de montrer ça. Le Y final, ça c'est à la fin. Le ressort, lui, va se projeter. Il va peut-être dépasser une petite affaire, mais revenir rapidement là, à sa position initiale. Puis la balle va monter beaucoup plus haut. Donc j'ai ma balle ici à la fin. Et la vitesse finale de la balle, évidemment, est 0. Je n'ai pas besoin de la montrer non plus. Bon, quand on fait des problèmes avec la conservation d'énergie, on va avoir besoin dans la formule
mg, pour calculer l'énergie potentielle gravitationnelle, UG, là, mg, y, donc on pourrait réaliser, étant donné que j'ai mis mon axe y est égal à 0 ici, que quand je le recule de E initial, quand je le recule de 0.05, mon y initial vaut moins 0.05. Là, je l'ai reculé par rapport à mon système d'axe. Donc, encore une fois, c'est cohérent à ce niveau-là. Donc, ça pourrait être l'équivalent de mon y initial, là, qui n'était pas strictement obligatoire. Je peux soit l'exprimer de cette façon-là, mais ça me donne une correspondance aussi avec ça. Remarque aussi, parce que quand on va faire l'énergie, il y a un ressort, il va y avoir l'énergie du ressort au début puis à la fin. Mais le ressort, lui, il n'a pas continué jusqu'en haut. Hein. Il va peut-être avoir continué un petit peu, mais la balle quitte le ressort. Puis en bout de ligne, il n'y a plus d'énergie associée au ressort. Il revient très rapidement au centre quand il n'y a rien pour le tirer ou le retenir. Et la balle va continuer. Donc à la fin, là, il n'y a pas d'énergie associée au ressort. Le ressort est à sa position. C'est une hypothèse qu'on fait. Il pourrait que s'il serait très mou, qu'il oscille encore et qu'il y ait de l'énergie dedans. Mais le comportement typique, là, ce serait qu'il s'arrête quand même très rapidement s'il n'y a plus de masse accrochée à lui. On est prêt à le résoudre. Dans les situations, les exemples que je vous fais, sauf exception qui n'existe pas, je crois, je vais toujours faire les deux méthodes, soit la forme initiale, finale, puis la forme delta. Je ne vous demande pas de faire ça dans vos exercices ni à l'examen. Vous choisissez l'outil, la méthode, le chemin avec lequel vous êtes le plus... que vous aimez le plus. Personnellement, je suis un type delta, si on veut. C'est pour ça qu'en premier, je fais toujours la forme delta. Mais je vais faire les deux dans les exemples. Okay? Fait que je suis allé sur le résumé, puis j'ai exprimé le principe de conservation d'énergie sous la forme delta, donc sa formulation la plus générale. Delta E est égal au travail fait par les non conservatives. Et je commence à le développer pour montrer les différentes formes d'énergie que je vais avoir à tenir compte. Le delta K, il n'y a pas de variation d'énergie cinétique. Hein? J'ai 0 à la fin puis 0 au début. Donc le delta K va être égal à 0. Delta UG, ça va être mg delta Y. Et évidemment, quelqu'un pourrait me dire le ressort a changé de Y aussi, mais le ressort n'a pas de masse comme tel dans le problème. C'était pas donné, puis on ne la considère pas. Donc ce qui a changé de Y, c'est la balle, son Y initial puis son Y final. Et ça, on a une formule dans le résumé qui nous dit que je peux écrire ça. Momentanément, je suis allé dans le résumé 18 là, pour montrer que delta UG, j'ai le droit de le remplacer par mg delta Y, mais on s'entend-tu qu'écrire delta Y ou écrire Y final moins Y initial, c'est la même chose. Donc, c'est ce que j'avais écrit ici. Puis le delta UR, ça c'était dans le chapitre 18. Delta UR, lui, va être donné par le chapitre 19. Donc, si je vais dans le résumé du chapitre 19, delta UR, j'ai la forme ici là, que je préfère utiliser avec E. Donc, je vais retranscrire ça dans mon formulaire, dans ma solution. C'est ce que je retrouve ici. Travail fait par des forces non conservatives, il n'y en a pas dans le problème, donc égal à 0. J'ai des valeurs égales à 0, puis j'ai aussi que Y initial, ben, ça dépend si je l'ai écrit sur ce format-là ou pas. Mais je peux le remplacer, mg, Y final, ça reste tout là. Si jamais je n'ai pas exprimé de Y initial, ben, je peux le remplacer par E initial, c'est la même chose. Ici, j'aurais pu écrire moins E initial, moins une demi-K. L'intérêt, c'est d'avoir des E de ce côté-là, puis des E de ce côté-là. E final, ben, c'est 0. Fait que c'est une ligne aussi pour exprimer que j'ai une valeur qui va disparaître. Là, E final est à 0. Moins E initial est égal à 0. Prochaine ligne, je vais commencer à isoler. Je cherche Y final, hein, le point d'interrogation. Donc, mg, Y final. De l'autre côté, donc, il va y avoir le mg moins E initial. mg fois moins E, donc j'avais moins mg E initial, mais là, je l'envoie de l'autre côté du égal. C'est pour ça que de ce côté-ci, il est rendu une valeur positive. Plus une demi K, puis là, il y a le moins E initial. Encore une fois, je suis de ce côté-là du égal, c'est moins une demi K E initial. Mais là, j'envoie ce terme-là de l'autre côté du égal, ça devient plus une demi K E initial. J'isole mon Y final, donc j'ai encore le terme en haut. Et mg va venir diviser de l'autre côté. Donc dans E final, mg divisé par mg va se simplifier, il me reste juste E final, plus une demi K E final au carré, puis il ne faut pas oublier qu'il y a le divisé par mg. J'aurais pu avoir un divisé par mg tout le long, puis j'aurais resté mg là, avec le terme ici.
je l'ai déjà fait dans la version où je continue à écrire Y initial. L'intérêt, c'est de voir que une position finale, c'est toujours la position initiale plus quelque chose qui dépend de la physique, de la façon que ça s'est comporté. Encore une fois, on a un peu la même forme. Y finale est égal à Y initial ici, plus quelque chose lié à le système, comment il s'est comporté puis comment il est assemblé. Je suis prêt à mettre les valeurs dedans et j'obtiens la réponse finale. Qu'est-ce que ça a l'air maintenant si je le fais avec la forme finale initiale? Donc, je la retranscris carrément du formulaire, chapitre 20. Après ça, je vais chercher à la fois soit le chapitre 18 pour K final ou 19 pour UG, pour K ou pour UG. K final est égal à 0. UG final, ben, c'est du MGY. Là, c'est sûr que je rajoute immédiatement le final. UR est égal à 0 en finale. On dit que le ressort, il n'y avait pas d'énergie dans le ressort à la fin, qui était à sa position au repos. K initial, il n'y avait pas de vitesse au départ. G initial, ben là, le ressort est écrasé. Donc, c'est pas nécessairement qu'il est écrasé, c'est la masse. Hein. UG, c'est vrai, c'est la masse. Donc, la masse est à M fois G fois son Y initial. Puis Y initial, c'est également E initial selon la définition du problème. Donc, j'ai MG E initial. Le ressort, là, il est écrasé. Ça, c'est mon 1,5 KE. Je l'ai mis en jaune pour montrer que je suis allé la chercher dans le chapitre 19, si j'ai bonne mémoire. Il me reste à isoler le Y final dans ça. Donc, de ce côté-là, j'ai encore MGE plus 1,5 ça, divisé par MG. Donc, je reviens exactement sur la même forme que tout à l'heure. Et évidemment, la même réponse.